Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va d'abord commencer par notre premier oracle. Levez le voile. Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Ce qui n'est pas aligné se disent de bâton. Alors, remettez tout en question parce que là, vous portez trop de choses, chers amis. Vous êtes surchargés au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vous parlent plus, qui ne vous correspondent plus, et pourtant, vous vous entêtez. Alors on me dit, c'est tout à votre honneur, mais, semble-t-il qu'il est temps de vous ouvrir vers quelque chose de plus léger. Parce que ce 8 de bâton, pardon, je voulais dire épée, vous voyez, épée, c'est pas par hasard. Parce que 8 d'épée, c'est une énergie, en fait, dans laquelle on est enfermé dans notre mental. On n'ose pas, voilà, 8 d'épée, c'est on n'ose pas. Et 8 de bâton nous dit oser. Oser faire quoi? Écoutez quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Quelque chose qui va vous guider, je pense, vers un pardon. Levez le voile, remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Parce que tout ce qui n'est pas aligné aujourd'hui avec votre âme, ou dans les mois qui viennent, j'ai même dans les années à venir, ok, donc ce n'est pas quelque chose qui se passe là tout de suite immédiatement. Dans les années à venir, va devenir épuisant, va devenir lourd. D'où l'idée, besoin de faire un nettoyage. D'ailleurs, c'est le printemps, par conséquent, un petit nettoyage de printemps. Enfin, c'est le printemps. Ah, le printemps va arriver. Donc, nettoyage, nettoyage et nettoyage. Parce que vous avez cette idée de pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Qu'allez-vous déraciner? Ce 10 de bâton. Cette lourdeur, ce quelque chose de compliqué, ce quelque chose qui est difficile, ce quelque chose qui justement vous empêche de capter une situation, de capter des messages de la vie, de l'univers, qui vous empêche en fait de voir clairement, de exprimer quelque chose clairement. 10 d'épée. Voilà ce que... Alors, ça ne veut pas dire que c'est encore là, ce que ça risque de devenir si vous ne procédez pas à ce nettoyage qu'on vous demande et auquel on vous invite ici. Donc, un pardon, mais un pardon, je ne sais pas sur quel niveau. Sur quel niveau? Apparemment, c'est quelque chose qui est très profond. C'est quelque chose qui, d'ailleurs ils le disent, redresser les torts du passé, c'est quelque chose qui vient de loin, de votre enfance, de votre jeunesse. Et qui, là, il faut arracher, déracinement. Donc, il faut arracher les racines d'une situation qui n'est plus alignée avec vous. Elle doit disparaître. Et pour qu'elle disparaisse, ça veut dire, pour le dire autrement, ça veut dire école terrestre, leçon de vie. Comprendre qu'il s'agissait pour vous d'une leçon de vie. Croissance de l'âme, que ce que vous avez vécu jusqu'ici, qui était compliqué, parce qu'apparemment on vous a fait du mal, parce que les torts du passé, ça nous renvoie à l'idée que on vous a fait du tort, mais ce tort en fait, et ce qui s'est passé pour vous de négatif, c'était une leçon de vie pour votre âme. Croissance de l'âme, étude, enseignement supérieur. Pour ma part, je partirai sur cette idée de croissance de l'âme. Parce que, vous voyez, 10 d'épée nous dit « Oh là là, je ne comprends pas, je suis épuisée, j'en peux plus, j'ai été vraiment acculée de tous les côtés. » Parce que vous voyez, il ne peut pas se relever. Et en plus, sur cette illustration, ce qui est intéressant, c'est la colonne vertébrale qui est touchée. La colonne vertébrale, ça veut dire quoi? Je ne peux pas bouger. Je suis paralysée. Je suis immobilisée. Je ne peux rien faire. Pourquoi je ne peux rien faire? Parce que mon mental me paralyse et me enracine dans quelque chose qui n'est pas moi. D'où déraciner, ça veut dire quoi? Arracher toutes les épées pour que je puisse redonner du mouvement à quelque chose, pour que je puisse relancer quelque chose, pour que je puisse avancer, progresser, c'est-à-dire apprendre. Et d'ailleurs, si vous regardez bien la Kundalini, enfin tout ce que vous avez sur cette notion de Kundalini,
Où est-ce qu'elle se situe? Elle remonte bien sur la colonne vertébrale. Elle régénère notre énergie, ce quelque chose qui est dans le sacrum, donc ça nous renvoie bien à cette idée de sacré, remonte du bas vers le haut. Et le bas, c'est notre mental, le haut, c'est notre âme. Le bas, c'est cette condition humaine terrestre, c'est pour ça qu'on vous dit école terrestre, on vient ici pour apprendre des choses, et donc votre idée, en tant qu'artisan de lumière, c'est ici de intégrer cette leçon pour pouvoir enlever toutes ces épées, et pour pouvoir, regardez, 4 de coupe, vous avez ensuite la tempérance, 4 de denier, et vous avez nos amoureux. Tout ça nous dit quoi? Une guérison, un rééquilibrage qui vous permet de poser de nouvelles fondations grâce à un choix clair et définitif. Et là, vos fondations vont être fondées, j'allais dire, basées sur quelque chose où vous êtes davantage en apaisement, en tranquillité, et c'est-à-dire où il y a moins la prédominance de ce mental qui vous maintient dans quelque chose apparemment qui ne vous correspond plus. Ça ne vous correspond plus. Ça vous a correspondu à un moment, parce qu'il fallait passer par là, ça fait partie de votre vie, mais ça ne vous correspond plus. Par conséquent, regardez ce qui vous attend. As de denier, une nouvelle opportunité dans la matière, ça c'était notre cadre de couple, donc il vous faudra à vous accepter, travailler, puis vous avez les mers de Minataka. Voir le potentiel. L'as de denier, ce n'est pas plus que ça, ni moins que ça. C'est le potentiel d'une transformation dans la matière. Et pour vous, qu'est-ce que vous allez transformer? C'est les racines. Parce qu'oubliez pas, remettez tout en question. Ça veut dire revenir jusqu'aux racines d'une situation, que ce soit professionnelle, personnelle, peu importe. Ça peut être tout simplement la relation que j'ai avec moi-même, c'est-à-dire ma relation entre moi et moi, entre soi et moi, entre mon âme et mon mental. Apparemment pour vous, il y a cette affaire-là. Quoi qu'il en soit, revenez à la racine pour faire quoi? Mettre en lumière l'inconscient. L'inconscient vous enferme, et ça c'est, regardez, 8 de bâton, c'est quoi? C'est notre inconscient qui attire les synchronicités. En fait, on ne porte notre attention que sur des éléments qui, à un moment donné, sont nécessaires pour notre vie, qui sont à un moment donné fondamentaux pour notre vie. Donc notre attention, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, l'être humain est limité dans sa capacité de porter l'attention sur telle ou telle chose, et là on vous dit, vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir regarder avec un peu plus de connaissance, d'apprentissage, quelque chose qui jusqu'ici peut-être vous échappait. C'est ça l'inconscient, c'est pas plus spirituel que ça, c'est porter l'attention sur une chose qui à un moment donné, en fait, va nous guider vers un potentiel et vers une opportunité. Alors, notre deuxième tirage, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, il y a celle-ci, 7 de bâton. En fait, levez le voile sur quoi? Sur votre résistance. On le sent dans ce 10. Oh, c'est encore des bâtons, pas dis donc. Oui, c'est encore des bâtons. Et on a la lune. Inconsciemment, la lune c'est l'inconscient. C'est ce qu'on nous disait à la fin. Mettre en lumière l'inconscient. Mettez en lumière toute votre résistance à un changement qui est nécessaire. Et j'ai aussi le mot qui vient qui est fondamental. Pourquoi il est fondamental pour vous? Parce qu'il va changer les fondations de votre avenir et même de votre présent. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est si éloigné que ça. Donc, il y a des choses peut-être à revoir, à vous pardonner, à pardonner à d'autres pour déraciner cette résistance, pour déraciner ce 7 de bâton pour aller vers ce 8 de bâton, c'est-à-dire l'acceptation de cet inconscient. 5 de coupe. Voilà. Avec le pardon, vous avez 5 de coupe. Comme ce personnage, ça veut dire faire le deuil. Le pardon, c'est pas pardonner à l'autre pour que l'autre se sente mieux. Pardonner, c'est pour se sentir soi mieux. Ça veut dire que vous avez dépassé une étape, vous avez dépassé un stade. Ça ne veut pas dire que vous oubliez. Ça ne veut pas dire que vous... Parce qu'oubliez pas, façon de parler, vous avez redressé les torts du passé. Quelque chose qui vous a fait mal, et c'est ce 5 de coupe nous dit, ça vous fait mal. Et ça vous a fait mal sur le coup, au moment où ça s'est passé. Mais en plus, ça vous pourrit la vie aussi
aujourd'hui, dans votre présent, parce que vous n'avez pas encore fermé la porte là-dessus. Vous n'avez pas encore mis un terme à cette situation. Et vous allez avoir, c'est génial, vous allez avoir l'occasion, as de denier, page de denier, vous allez avoir l'occasion dans la matière, grâce à des synchronicités, peut-être des rencontres, peut-être cette vidéo, peut-être des choses que vous allez faire, entendre, comprendre, qui vont vous guider vers cette pardon, qui vont vous guider vers ce lâcher-prise, qui vont vous guider vers quelque chose qui va vous donner cette fameuse leçon qui va vous permettre de vous redresser et qui va vous permettre de mettre un terme, waouh, à ce diable, c'est-à-dire à une énergie d'auto-sabotage. Auto-sabotage parce que vous n'arrivez pas à pardonner quelque chose, pas à l'autre, mais à vous-même. Vous êtes enchaîné à cette énergie du 5 de coupe parce que vous n'arrivez pas à libérer une émotion. Vous n'arrivez pas, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, parce que c'est plus compliqué que ça, j'imagine, pour chacun d'entre vous. Par conséquent, on vous dit, mettez en lumière cette résistance, mettez en lumière cette souffrance, et c'est là que vous allez rompre les chaînes, et c'est là que vous allez, voyez, vous avez encore la lune. La lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lune nous renvoie à l'inconscient. Et là, il n'y a plus rien à faire sinon à ouvrir les bras à l'inconscient. Le mental n'en peut plus, le mental est épuisé. Donc on vous dit, allez-y, ouvrez-vous à l'inconscient. C'est là que vous allez trouver cette magnifique et belle reine de bâton qui va vous redonner de la confiance, qui va vous redonner de la joie, qui va vous redonner la puissance et la force de lâcher ces 10 de bâton. Je peux vous dire, regardez, elle en a combien elle de bâton? Un seul, mais je peux vous dire que son bâton à elle, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie féminine, vous le savez très bien, n'est-ce pas? Elle n'en a pas besoin de cette lourdeur, un bâton lui suffit. Pourquoi? Pour aller vers cette potentiel, parce qu'elle se fait confiance, elle n'a pas besoin de ce passé qui l'empêche de, tout simplement, vivre pleinement sa vie. Page d'épée, mettre en mots. Et ça va pas toujours être simple parce que vous êtes que le petit page d'épée là. C'est vous ce page d'épée. Vous êtes que ce petit page d'épée et je pense que vous allez ressentir beaucoup d'instabilité, beaucoup de difficultés à mettre en mots ce qui se passe là parce que c'est très profond, c'est très ancien. Très ancien pour vous et je pense qu'il y a quelque chose qui va être compliqué, mais vous voyez, mettre en lumière, ça veut dire quoi? Page d'épée, il arrive tout de suite après le 10 d'épée. Ça veut dire simplement, façon de parler, mettre en mots, M-O-T-S, ce qui vous fait souffrir, ce qui fait mal ici et ce qui n'a pas été fluidifié, parce qu'on sent dans ce 5 de coupe comme si vous aviez arrêté quelque chose. Vous savez, quand on est saisi par la terreur, on est paralysé, on est sur place et on ne peut plus bouger. C'est un peu ça. Vous, émotionnellement, votre cœur a été saisi par une frayeur, une terreur ou je ne sais quoi, et en fait, ça vous a bloqué. Et donc, inconsciemment, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes enchaîné à cette souffrance parce que vous avez appris quelque chose. Vous avez appris que telle ou telle situation, aïe aïe aïe, c'est dangereux. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Donc, que faites-vous? Vous bâtissez un mur autour de vous et vous y allez tous, seul contre tous. Vous voyez, comme ce personnage. Il est sur son petit truc. Vous voyez, en plus, il n'est pas très fier, mais il combat. Il combat, en fait, tout ce qui pourrait se rapprocher de vous dans cette situation-là, vous allez combattre. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, vous essayez de vous protéger. C'est pas... C'est naturel tout ça. Alors, 10 de Denis. Apparemment, c'est lié à un groupe de personnes, à votre famille. On va voir. Oui, 2 d'épée. Vous n'avez pas compris quelque chose. Vous n'avez pas saisi. Il y a quelque chose qui s'est passé ici qui vous a, j'ai encore ce mot terrifié, qui vous a terrifié. Mais littéralement parlant, vous a terrifié, vous a cloué sur place. En tout cas, c'est ce qui vibre ce 5 de coupe. Et donc, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Et tout cela, ça vous maintient dans une énergie
qui n'est plus la vôtre. Elle n'est plus d'actualité et pourtant vous êtes encore dans cette énergie-là. L'étoile nous dit que vous allez avoir des synchronicités qui vont vous permettre de soigner quelque chose, qui vont vous permettre justement de sortir de cette situation qui dure depuis très très longtemps. Vraiment, on sent que ça dure depuis très très longtemps. Et là, voilà notre reine de bâton. Elle va vous aider à vous redresser. Il y a une énergie ici d'éveil. Et je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment cette énergie vitale qui va se réveiller en vous. Ah, waouh, 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 super. Pour vous mener vers cette reine de bâton, pour vous donner toute liberté dans l'action. En fait, c'est la reine de bâton qui va permettre à ce roi de bâton, mais c'est tout ça, c'est vous, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui va permettre à cette énergie d'action en vous d'agir librement, spontanément et tranquillement. Vous voyez, entre ce petit set de bâtons qui se défend comme il peut, bah vous avez ce roi qui se défend sans aucune difficulté, parce qu'il ne porte pas la lourdeur de ce 10 de bâton, il l'a déjà déposé, il l'a déjà mis au placard, c'est même pas au placard, il l'a déposé sur le côté du chemin et il continue sur son chemin, parce que si on le dépose dans le placard, ça risque de revenir un jour ou l'autre. Là, c'est ce que je vois sur un chemin. Un être sur un chemin qui dépose le fardeau, en prend un seul, vous voyez, comme un pèlerin qui prend un seul bâton et il y va beaucoup plus léger et beaucoup plus tranquille sur son nouveau chemin de vie. Waouh! La tour nous dit, il y a vraiment cette idée de déconstruction. Déconstruction, vous allez avoir le potentiel, et vous voyez encore le page de denier, vous allez avoir le potentiel de déconstruire quelque chose, mais jusqu'à la dernière pierre, jusqu'à la pierre fondatrice de votre vie. D'où cette idée, déraciner une souffrance, parce qu'oubliez pas que vous aviez le mot vulnérabilité, donc vous allez déraciner quelque chose pour arriver jusqu'à cette souffrance et ce quelque chose qui vous a fait beaucoup du mal, parce qu'oubliez jamais, on nous a dit que vous allez redresser les torts. Et vous allez redresser les torts du passé en remettant tout en question afin de vous débarrasser de tout ce qui n'est plus aligné avec vous. Alors, on va regarder les 4 dernières. On a d'abord 4 de denier. Et bien voilà, ça c'est les racines, ça c'est les fondations que vous allez défaire. 4 de bâton, encore les racines. 3 de denier et 3, ah c'est génial. 3 de denier, 3 de bâton, 4 de bâton. Non mais c'est incroyable, regardez, denier, bâton, bâton. Et en plus, c'est un recul, c'est-à-dire qu'on repasse de 4 à 3, de 4 à 3. C'est-à-dire on revoit quoi? Ses fondations. Pour quoi faire? On va revoir ses fondations pour laisser derrière soi quelque chose qui ne convient plus à notre cœur, pour retrouver une solidité, une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire, voilà, ce roi va fermer définitivement une page de sa vie, c'est-à-dire émotionnellement, vous allez vous débarrasser de quelque chose de souffrant, de compliqué. Regardez, là, c'était le 4 de coupe. Il y a encore cette idée, vous vous débarrassez de quelque chose et vous acceptez une nouvelle opportunité pour faire quoi? Pour vous défaire d'une souffrance du passé qui, alors je vais vous dire les choses telles qu'elles viennent, qui vous pourrit la vie, parce que c'est comme ça que ça vient et je ne vais pas l'emballer. Voilà, chers amis, merci de votre visite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie, et que la vie et l'univers vous gardent et vous accompagnent sur ce beau chemin qui vous attend.